Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Ce texte du prologue de Saint Jean sera lu lors de la messe du jour de Noël. Hélas, peu de chrétiens écoutent et entendent cette parole parce que le 25 au matin, souvent, c'est la grasse matinée et on en oublie la messe. Or, la messe du jour de Noël nous rappelle cette vérité fondamentale. Le Verbe s'est fait chair et les siens ne l'ont pas reconnu. Il est la lumière du monde. Qu'attendons-nous pour aller saluer cette lumière et prendre cette lumière dans notre cœur de manière à ce que nous aussi, d'une certaine manière, à la suite de tous ceux qui nous ont précédés, tous ces saints qui ont marché sur les traces de Jésus, eh bien, à leur suite, d'être nous aussi des traces de lumière, des balises de lumière dans ce monde qui en a bien besoin. Nous connaissons la situation géopolitique de notre mois de décembre de cette année, qui est catastrophique. Inutile ici de refaire la liste de tous les points de tension dans ce monde. Il n'y a jamais eu autant de tensions dans notre monde depuis la guerre de 39-45, il faut le savoir. La paix est en danger. Or, nous avons, pour nous sauver et pour nous aider à prendre acte de cette paix, nous avons le prince de la paix qui vient parmi nous. Il s'abaisse jusqu'à notre misère, jusqu'à notre pauvreté, de manière à ce que nous-mêmes, nous nous mettions à son niveau pour qu'il nous élève et qu'il nous donne sa grâce. Cette grâce bienveillante qui fera de nous des éclaireurs, des veilleurs de l'aurore, des veilleurs d'un jour nouveau, des veilleurs d'un monde nouveau, avec le Christ. Oui, le Christ vient nous rappeler combien la vie est précieuse depuis son début jusqu'à la fin. Lui qui assume ce début et qui assumera aussi sa fin, qui assume cette dignité parfois bafouée par l'homme. Oui, l'homme finalement que Jésus vient nous montrer, certes c'est un corps, certes c'est un esprit qui réfléchit, mais c'est aussi une âme qui est capable de s'élever à Dieu par la grâce que lui nous donne dans cette foi, cette espérance et cette charité qui sont des vertus théologales, qui sont des forces pour notre cheminement humain. Oui, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de nous souhaiter les uns et les autres joyeux Noël. N'ayons pas peur de dire que Noël est quelque chose d'important pour nous. Certes, c'est une fête familiale et il est bon que l'on se retrouve en famille, entre amis. Il est bon, effectivement, de souder notre fraternité par ces repas. Mais ces repas n'ont de sens que s'ils prennent acte au pied de la sainte table eucharistique, où justement au pied de cette table il y aura la crèche.
qui nous obligera à nous abaisser pour nous laisser être élevés par celui qui se donne dans son corps et dans son sang, déjà le soir de Noël, pour que nous puissions communier à sa grâce, à sa bonté, à son amour, à son soleil de justice. Puissions-nous donc vivre ce Noël dans l'espérance que la paix n'est pas quelque chose de perdu. Nous avons cette force, cette grâce de la prière. Puissions-nous ne jamais nous en lasser. Des témoins nous montrent un chemin. Des témoins de la paix, des témoins de l'espérance, des témoins de l'amour nous montrent ce chemin. Ils ont été jusqu'au bout avec le Christ pour nous montrer ce chemin d'amour. Oui, n'hésitons pas de nous souhaiter les uns les autres joyeux Noël et arrêtons de nous souhaiter joyeuses fêtes de fin d'année. Cela ne veut rien dire. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes à partir de là, nous savons ce qu'est Noël. Noël a un caractère chrétien, a un caractère sacralisé parce qu'il sacralise l'homme, parce qu'il donne cette certitude que l'homme est digne d'exister, que l'homme est aimé de Dieu, à tel point que Dieu vient dans la chair humaine pour nous montrer cet amour qui n'a pas de frontières, cet amour inventif à l'infini. Alors frères et sœurs, je vous souhaite un bon et saint Noël avec le Christ. Que le Christ vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.